Good afternoon. Présent. Eh bien, bon après-midi à tous. Nous sommes en retard de 10 minutes. Et je vous présente toutes mes excuses. Sachez que c'est de ma faute. J'avoue. Donc, maintenant, je donne la parole à Maître Knops. Et il va pouvoir poser ses questions. Vous avez la parole. Merci, dit Maître Knops. Bonjour, monsieur le témoin. Je m'appelle Maître Knops. Je suis un avocat néerlandais et je représente les intérêts de monsieur Blégoudet. Et j'aimerais vous parler d'une chose. Un seul sujet. À propos de la transcription d'aujourd'hui, je voudrais vous poser une petite question de clarification, en fait. Donc, je parle de la page 21 de la transcription de ce jour, transcription anglaise, bien sûr, ligne 10 à 15. Donc, le représentant du procureur vous a demandé ce matin si personnellement vous aviez eu l'occasion d'aller faire des discours aux Agora au Parlement, appelé ainsi. Votre réponse est la suivante. À dire vrai, oui. Alors voici ma question. Pourriez-vous nous dire à quel moment vous vous y êtes rendu? À quel moment vous êtes-vous rendu dans ces agoras ou ces parlements? S'il vous plaît. Merci. Nous nous sommes rendus aux Agora et Parlement. Je vous ai dit, maître, auparavant, j'ai dit à votre confrère que j'étais le président d'un mouvement qui se trouvait à l'ouest. Et depuis que j'avais commencé à mener des actions, quand nous sommes revenus, nous avons été contactés, puisque nous étions connus, nous avons été invités déjà à pouvoir aller se présenter comme candidat pour la direction de campagne. Donc nous avons été connus par la jeunesse, par le truchement de nos actions que nous menions à l'ouest. Il y avait la JFPI, tout ça. Et donc, pendant ce moment, on nous invitait souvent à expliquer ce qui se passait exactement chez nous à l'ouest, parce que chez nous, je l'ai dit, lorsque j'ai été brûlé, il y avait un com-zone. Il y avait un com-zone, c'est-à-dire un com-zone et un comme on dit, com-zone comme secteur. Donc, chaque fois que nous avons eu l'occasion, les gens nous appelaient pour savoir qu'est-ce qui se passait réellement à l'ouest. Voilà. C'était pas pendant la campagne, hein. C'était, je crois, avant la campagne, puisque nous menions des actions. Voilà. So it is your testimony that you... Question donc, vous êtes en train de nous dire que vous êtes allé dans ces agoras au Parlement avant la campagne. Oui, je dis, je suis allé avant la campagne pour expliquer, lorsque j'ai été invité, la situation. Chez nous, il y avait ce qu'on appelle, je ne sais pas comment vous expliquer, un com-zone. Puisque quand je suis venu, un com-zone, c'est quelqu'un qui commandait, qui était de l'autre fois, qui commandait la zone. Et venant de là-bas pour parler du président Laurent Gbagbo, ils m'ont invité une fois, deux fois pour savoir si la situation, on pouvait parler du président Laurent Gbagbo à l'ouest. Voilà. Thank you. Merci. Donc vous dites que vous n'êtes jamais allé à une agora ou une campagne après
Le début de la campagne? Pendant la campagne, j'étais à l'ouest. J'étais à l'ouest pendant la campagne. À ma souvenance, pendant la campagne, maître, j'étais à l'ouest. Puisque mon patron m'a remis les moyens, les trucs pour aller faire campagne. J'étais à l'ouest pendant la campagne. Mr. Withers, can you Question. Vous souvenez-vous être allé à une agora ou à un parlement, mais après l'élection? Écoutez, maître, ça fait quand même longtemps, mais quand nous sommes revenus des campagnes, je ne me souviens pas. Je peux pas exactement, je me rappelle plus, maître. Je me rappelle plus, ça fait longtemps. Mais jeudi, je me souviens que je suis allé, je reconnais avoir été à des parlements et à Agora pour dire la situation sécuritaire et qu'on pouvait parler de Laurent Gbagbo à l'ouest. Et pendant la campagne, j'y étais, c'est là-bas, j'ai failli, évidemment, je répète, toujours y passer. Et lorsque la campagne est finie, je suis revenu à Abidjan où j'ai voté à Yopougon. Voilà, jusqu'à là, je me souviens très bien. Mr. Withers, let me Monsieur le témoin, je vais donc rafraîchir votre mémoire en faisant référence à votre déclaration devant l'enquêteur du bureau du procureur, CIV 0062 0602 ligne 963 à 965. Pourrions-nous la voir à l'écran, s'il vous plaît? Monsieur le témoin, donc voici la question de l'enquêteur. Est-ce que vous avez eu à aller dans le Parlement ou Agora à niveau? Personne attendue? Non. Quelle Non. règle, maître? Quelle règle? 963, 965. 963, 964, c'est en haut de la page qui est affichée. Mr. Withers, can you remember Monsieur le témoin, vous vous souvenez avoir tenu ces propos lorsque vous parliez à l'enquêteur? Maître, s'il vous plaît, vous avez dit, je n'ai pas bien saisi, s'il vous plaît, maître. Is it correct? Je répète. Ce qui est écrit ici, est-il correct? Il est écrit qu'après les élections, vous n'êtes jamais allé aux Agora. C'est correct? I'm being advised, Mr. President, that the On me dit que j'ai utilisé la référence qui se trouve en bas de la déclaration numéro ERN 0062, en fait 0574. Ça, c'est le numéro du document. Le président bien compris. Maître Knops. Et la page qui m'intéresse est bien la 0602,
ligne 963 à 965. Là, les références sont correctes au transcript. Je vous remercie, monsieur le témoin. Maintenant, j'ai une deuxième question à vous poser. À propos d'une réponse que vous avez faite ce matin lors d'une question posée par le bureau du procureur, il s'agit donc de la transcription d'aujourd'hui, page 33, ligne 14 à 17, transcription en anglais, bien sûr. Alors, voici ce qu'on vous a demandé ce matin. Il s'agissait d'un discours qui aurait été prononcé à Yopougon. Alors, l'accusation vous a demandé ce qui suit. Pouvez-vous nous dire précisément où a eu lieu ce discours? Réponse, c'était à Yopougon, si je ne m'abuse. Alors, voici ma question. Pourriez-vous nous donner un repère temporel? C'était quand? À quel moment ce discours a-t-il eu lieu à Yopougon? Maître, je vous ai dit que j'avais été invité par des jeunes, dont Jean Jaurès, et je crois que je pense que c'était à Yopougon, et je le répète, c'était à Yopougon. Mais la période exacte, je me trompais, c'était avant les élections. Thank you. These were our... Question. Je vous remercie. C'est toutes les questions que nous avions à poser. Le président, merci. Maître Knops. Je donne maintenant la parole à la défense de Monsieur Gbagbo. Maître Altit, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président, et bonjour, Monsieur le témoin. Mon nom est Emmanuel Altit. Je suis l'avocat principal de Laurent Gbagbo. Et à mon tour, je vais vous poser des questions. D'accord? Maître. Alors, on commence. Vous avez parlé ce matin d'un incident au cours duquel vous avez-vous dit, failli perdre la vie. Alors, je ne vais pas revenir sur l'incident parce que vous nous l'avez décrit en détail. Mais vous nous avez parlé, page 44, des transcrits français de ce matin, d'un com-zone et d'un com-zone adjoint. Et je ne suis pas sûr que vous ayez éplé le nom du com-zone adjoint. Je crois me souvenir que vous aviez parlé d'un monsieur Diarra. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ça et surtout nous épeler son nom? Son nom, c'est D-I-A-R-A. Et je crois lieutenant. Ben, oui, lieutenant, c'est 2 trains sur les épaules. Vous dites 2 traits, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ouais.
Je veux parler du grade. Qui était le Comzone? Comme zone, on l'appelait le commandant Loss. C'est ce nom que nous connaissions à moi. Le commandant Loss. Et quel était son nom complet, si vous le connaissez? Le nom que je connais, c'est Loss et Loceni, je crois. Loceni, donc le diminutif, ils avaient fait Loss. D'accord. Loceni. Et si je vous dis Loceni Fofana? Oui, maître. D'accord. Donc, est-ce que nous comprenons bien ce que vous nous dites, que le Comzone de Mans et de la région, c'était Loceni Fofana, c'est bien ça? Oui. Et qu'il avait un certain nombre d'adjoints, des Comzones adjoints. Combien en avait-il à votre connaissance? Il y avait un adjoint qui suivait et à Logwalé, il y avait un autre. C'est ce que je voyais parce que pour rentrer chez moi, on passe par Logwalé. Il y avait un qui était là et après, on allait à Mans. Mais après Loss venait son adjoint Diara, maître. D'accord. Il avait une armée personnelle, monsieur Loceni Fofana? Maître, je ne peux vous le dire. Ce que je sais, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, le commandant adjoint s'appelle Diara et le commandant Loss était son patron. Le commandant Diara avait ses bureaux, c'est tout. Et il avait des éléments, je crois, trois gardes quand il s'est déplacé. D'accord. Qui contrôlait la ville de Mans au moment de votre incident? C'était la région, d'abord c'était le commandant Loss et la ville de Mans, c'était son adjoint qui y était là. C'était lui, le Comzone adjoint. Ma question étant, qui contrôlait la ville? Est-ce que votre réponse c'est Loceni Fofana et son adjoint Diara? Est-ce que c'est ça? Oui. D'accord. Vous nous avez dit, page 2 des transcrits français du 4 avril, à la ligne 21 pour mes confrères, que vous êtes aujourd'hui conseiller régional du Tongpi. Alors ma première question, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, les conseillers régionaux sont élus? Oui. Quand avez-vous été élu? Aux dernières élections, quand je suis revenu, aux dernières élections qui se sont passées, j'étais sur la liste du RHDP quand j'ai commencé à militer au RDR. J'étais sur la liste en tant que représentant, nous étions 5 ou 6 de notre parti, le RDR, puisque c'était une liste commune, le RHDP. D'accord. Est-ce que vous avez fait campagne? Oui, j'ai fait campagne pour pouvoir gagner, évidemment. Nous avons fait campagne au conseil régional. J'étais avec mon candidat, le ministre d'État, Albert Mabry-Toikeuse, qui était la tête des listes. D'accord. Est-ce qu'il y avait des affiches de vous, les candidats? Est-ce qu'il y avait des gadgets?
Oui, il y avait des gagés, des candidats. Il y avait notre candidat et il y avait un candidat indépendant en face. Donc on avait des t-shirts et des gadgets de campagne. Et qui a payé pour tout ça? Le RHDP est un rassemblement de partis des oufouettistes qui avait un candidat. Donc, moi, j'ai reçu les gadgets. Je suppose que c'est le parti, puisque je n'étais pas là condamné. On ne m'a remis que des gadgets pour faire campagne. D'accord. Pour la présidentielle de 2015, avez-vous fait campagne pour quelqu'un? Je vais répéter ma question. Vous vous souvenez qu'il y a une présidentielle en 2015. Avez-vous fait campagne pour l'un des candidats? Oui. Lequel? Candidat du RHDP, le président Alassane Ouattara. Pour cette campagne, est-ce que vous aviez reçu des fonds du RDR? Excuse me, please, but Le président, une minute. Je pense quand même qu'on n'est pas du tout dans la période de référence. Là, on est beaucoup plus tard. 5 ans plus tard. is the campaign in 2015 En quoi est-ce que la campagne de 2015 a à voir avec notre procès? Vous avez la parole. Mais expliquez-vous, s'il vous plaît. Je vous rappelle que les questions sur ce que fait monsieur aujourd'hui ont d'abord été posées par l'accusation, que ce qui est vrai pour l'accusation doit être vrai pour la défense. Ça, c'est un. Deuxièmement, savoir quel est l'engagement de monsieur aujourd'hui peut expliquer ce qu'il vient dire aujourd'hui sur ce qui s'est passé lors de la crise post-électorale. Ça, c'est deux. Troisièmement, son engagement d'aujourd'hui nous donne des précieuses, ou devrait nous donner, ou pourrait nous donner de précieuses indications sur la manière dont il a agi à l'occasion de la crise post-électorale. Mais je vous rassure, Monsieur le Président, je n'y passerai pas très longtemps. Néanmoins, il est important que nous éclaircissions des choses parce que ça a été abordé, et si vous voulez le fond de ma pensée, par l'accusation de manière un peu rapide. Alors, plutôt que d'avoir quelque chose de rapide qui pourrait être mal compris, mal interprété dans l'avenir, essayons de préciser rapidement, à l'aide de quelques questions, les choses, comme ça nous serons fixés. Nous n'aurons pas à y revenir et il n'y aura pas de malentendu dans quelques années quand on sera tous en train de revenir sur ce qui a été fait aujourd'hui. Et si je peux même vous donner peut-être un élément supplémentaire, j'ai l'ambition, je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer de terminer dans les temps, pour la fin de cette session. Je ne suis pas sûr d'y arriver, je ne vous promets rien, mais c'est vraiment ça que je vais essayer de faire. Et tout cela pour vous dire que je vais essayer d'aller au plus vite, mais pour préciser des choses qui me semblent importantes sur différents points, dont celui-ci. well, first of all, what he does Eh bien, tout d'abord, ce qu'il fait aujourd'hui, on a eu les réponses parce que le juge président a posé des questions sur ce sujet, et c'est une bonne chose à savoir. Ensuite, c'est vrai que le bureau du procureur en a parlé brièvement. Donc, nous savons ce qu'il fait aujourd'hui, nous savons ce qu'il a fait après la période de référence. Donc, limitez-vous, s'il vous plaît. Parce que je considère que ces points n'ont aucune pertinence par rapport à notre affaire. Ce qu'il fait aujourd'hui, ce qu'il a fait après la période de référence. Donc, limitez-vous aux questions qui ont à voir, aux questions, peu de questions, s'il vous plaît. Je vais faire au mieux.
Merci, Monsieur le Président. Je vais faire au mieux. Je le dis pour les besoins d'enregistrement. Ce type de question ressort de la crédibilité, de l'évaluation de la crédibilité du témoin. Et je vais essayer de poursuivre vos instructions, d'évaluer cette crédibilité, vous poser des questions permettant d'évaluer cette crédibilité du mieux possible en collant à ce que vous dites, Monsieur le Président. Mais parfois, il faut pouvoir poser les bonnes questions. Alors, je voudrais savoir, Monsieur le Président, si le témoin s'est présenté aux législatives, aux dernières législatives. Yes, but this has nothing. Certes, mais ça n'a absolument rien à voir. Non, vous me regardez comme si vous vouliez que je commente. Alors, si vous me posez la question, moi je vous dis, et alors? Mais surtout, poursuivez l'interrogatoire du témoin. Mais posez des questions précises, courtes, rapides, pour qu'on en termine avec ce sujet une bonne fois pour toutes, sur ce qui s'est passé hors période de référence. Court. Alors, monsieur, vous êtes-vous présenté à la députation aux dernières législatives? Oui. D'accord. Sous quelle bannière? Indépendant. D'accord. Vous voulez dire que vous ne souteniez pas le président Ouattara? Ça n'a rien à voir, maître. Alors, expliquez-nous en quelques mots qui vous souteniez, si vous souteniez quelqu'un. Être candidat aux élections législatives, notre parti avait dit, le RDR, qu'il y avait une clause qui disait que dans le cas où le parti n'aurait pas posé son choix sur vous, votre candidature, pour des raisons, pour telle ou telle raison, qui incombe au parti, qu'on ne vous dira pas, vous serez obligé, une fois que vous avez déposé votre dossier de candidature, de vous soumettre, de suivre celui que le parti aura choisi, pour des raisons qui incombent sur au parti. Et moi, étant décidé à être candidat, parce qu'on nous a demandé, nous étions beaucoup, à faire une lettre d'engagement qui disait qu'une fois que vous engagez, vous ne pouvez plus, si vous n'êtes pas choisi, vous représenter en indépendant. Ce que moi et beaucoup de militants, moi j'ai décidé de ne pas m'engager, puisque c'est un homme d'honneur, je ne voulais pas écrire, me dit et me dédie. Je préférais aller en indépendant. D'accord. Est-ce que vous voulez dire que, quoique membre du RDR, vous êtes présenté contre le candidat local du RDR, c'est ça? Je me suis présenté, nous étions 4 candidats, contre le candidat du RHDP. D'accord. Qui a pris en charge vos frais de campagne, affiches, gadgets, etc. Mes frais de campagne ont été pris en charge par moi et mes parents et mes soutiens. Je parle de soutien de mes frères, de certains amis qui ont voulu porter cette candidature. Et le plus important pour nous, c'était d'avoir les gadgets. Ce n'était pas l'énorme moyen, vu que nous étions longtemps sur le terrain. D'accord. Alors on va passer à un autre point. Excuse me, were you elected? Juge président, excusez-moi, est-ce que vous avez été élu?
Monsieur le témoin, vous avez été élu? Honneur. Okay. To have the record complete. Au fin que tout soit complet dans le procès verbal. Passer à un autre point. Vous nous avez dit que vous êtes chargé au cabinet du secrétaire général du RDR, c'est-à-dire au cabinet du patron, vous nous avez expliqué que c'était le patron du RDR, que vous êtes chargé des recrues. Alors ma question, est-ce que vous êtes rémunéré pour votre emploi au RDR? Maître, s'il vous plaît. Vous m'avez répété, s'il vous plaît. Bien sûr. Vous nous avez dit que vous étiez employé au cabinet du secrétaire général du RDR. Vous nous avez expliqué que ce secrétaire général, Amadou Soumaoro, qui par ailleurs est ministre, est le patron du RDR. Donc vous êtes employé au cabinet du patron du RDR. Et vous avez expliqué au représentant de l'accusation quand il vous a interrogé, que vous étiez chargé des recrues. D'accord? Oui. Alors ma question, est-ce que vous êtes rémunéré, est-ce que vous êtes payé pour cet emploi au cabinet du patron du RDR? Avant de répondre, avec votre permission, je voudrais vous expliquer. Je suis chargé des nouvelles recrues au cabinet du secrétaire général du RDR. Le secrétaire général du RDR, le ministre Amadou Soumaoro, après nous avoir reçus d'abord et après nous avoir soutenus dans des missions pour parler de réconciliation, a bien voulu nous appeler auprès de lui pour pouvoir l'aider si un certain nombre de personnes qui étaient hier dans la LMP qui ont décidé de rejoindre le camp présidentiel. Ma rémunération était de m'aider à faire des missions lorsque j'en avais besoin avec mon groupe Horizon 2020. Je n'ai pas une fiche de paye au RDR, puisque tous ceux qui sont là-bas à un salaire ont une fiche de paye. Mais quand j'avais des missions ponctuelles par le mouvement Horizon 2020, j'allais voir le secrétaire général dans le but de la réconciliation et de faire la propagande, comme je l'ai dit, des actions, de parler des actions de développement du président Alassane Ouattara. Dans ce cas, le secrétaire général me soutenait, maître. D'accord. Je ne comprends pas très bien. Vous êtes employé ou vous n'êtes pas employé au cabinet du patron du RDR? Là, maintenant, tout de suite. Maître, c'est une fonction politique. Yes, but the question is, are you... Oui, mais la question c'est, êtes-vous payé pour le faire ou pas? Non. Merci, Monsieur le Président. Alors, est-ce que vous savez quelles étaient les fonctions d'Amadou Soumaoro, dont vous venez de nous parler à l'instant, en 2010? Non, maître. Alors, je vais essayer pour rafraîchir un peu la mémoire. Est-ce que, si je vous parle de la commission électorale indépendante, de son rôle dans la commission électorale indépendante, ça vous dit quelque chose? Sur Amadou Soumaoro, non. D'accord. Est-ce que quelqu'un vous a recommandé ou vous a mis en relation auprès de lui, auprès d'Amadou Soumaoro, pour que vous puissiez travailler avec lui? Monsieur Amadou Soumaoro, j'ai reçu un coup de fil de lui
J'ai dit, voilà comment je connais M. Amadou Soumaoro. J'ai reçu un coup de fil de lui, je suis venu le voir. Il m'a dit que le président avait reçu mon ami, le maire de Yopougon, l'ex-maire de Yopougon, M. Gbamana Djida, lorsque nous sommes revenus, et que moi, je n'avais pas été reçu, le président lui a demandé de me recevoir et de s'occuper de mes préoccupations. Voilà comment je connais le ministre Amadou Soumaoro. Alors, je vais vous lire, si vous voulez bien, votre déclaration, un petit extrait de votre déclaration. 0062-0537. Page 0570. Et je regarde, monsieur, si tout le monde est prêt. C'est pour ça que je regarde Non. par ici. Line. Alors, page 0570, ligne 1195. Alors je lis. Personne entendu. Je cite, hein. Personne entendu. Et c'est vous, monsieur, la personne entendue. Mon titre actuel, je suis là. Je suis militant du RDR. J'appelle ça, c'est pas officiel. Je suis le conseiller officieux. Puisque le président a demandé, selon ses dires, au ministre Amadou Soumaoro, secrétaire général du RDR, de s'occuper de moi. Et je suis le conseil politique du ministre Joël Nguessan, du ministre Amadou Soumaoro. Fin de citation. Donc, première question, monsieur. Le président, dont vous dites qu'il a demandé au ministre Amadou Soumaoro de s'occuper de vous, c'est qui ce président? Le président Alassane Ouattara, selon les dires du ministre, puisqu'il avait reçu mon compagnon. D'accord. Et donc, aux enquêteurs du bureau du procureur, vous dites, hein, je viens de le rappeler à l'instant, que vous êtes le conseil politique du ministre Joël Nguessan et le conseiller officieux du ministre Amadou Soumaoro. Est-ce que vous êtes toujours le conseiller officieux de l'un et le conseiller politique de l'autre? Maître, à ce niveau, au niveau de la retranscription, il y a eu ce que j'appelle une petite erreur. J'ai dit que je suis tel conseiller officieux du ministre Amadou Soumaoro. Avec le ministre Joël Nguessan, il a un cabinet dont j'étais son conseiller parce que ce cabinet fait du lobbying, de l'intermédiation, de la construction, dans diverses choses. Et c'est à ce niveau qu'il m'avait pris pour pouvoir aussi trouver des marchés. Ça, je l'ai dit. Donc, j'étais officier avec Amadou Soumaoro. Et avec Joël, c'était plutôt du côté, disons, travail à faire. D'accord. Au cours de votre témoignage, vous nous avez très clairement expliqué que vous respectiez énormément votre patron de l'époque, le docteur Guèye, et que tout ce que vous faisiez, c'était après lui avoir demandé l'autorisation, c'est ça? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez demandé l'autorisation pour venir témoigner à l'un des deux patrons d'aujourd'hui dont vous nous parlez, Amadou Soumaoro et ou Joël Nguessan? Pas du tout. D'accord.
À propos de M. Nguessan, Joël Nguessan, vous dites être son conseil, d'accord. Qu'est-ce que vous faites d'autre pour lui? Quel est votre rôle auprès de lui? Écoutez, je vais vous expliquer, maître. Auprès de M. Joël Nguessan, au-delà de l'aspect travail, il y a ce que peut-être tout le monde ne sait pas, mais il y a l'aspect relationnel, puisque le ministre Joël Nguessan, de par son épouse, était le témoin de mon mariage. Donc, je le fréquente comme un aîné, avec qui je prends des conseils et je vais lui demander souvent quand j'ai des préoccupations. C'était une relation à la fois boulot, mais à la fois familiale. Voilà. D'accord. Vous êtes rémunéré comment? Vous êtes payé comment par Joël Nguessan? Le ministre Joël Nguessan, je viens de vous le dire, maître, elle est témoin de mon mariage et avec sa femme. Et dans son cabinet, lorsqu'il a demandé à ce que je vienne, il s'agit du lobbying, de l'intermédiation, de la construction et de la consultance. Et là même, il lance aussi des projets de construction. Mon rôle à ses côtés était de recevoir, de faire des rapports, d'aller vérifier, par exemple, certains terrains qu'il avait achetés ou bien certains terrains qu'on lui proposait pour voir si réellement ce n'étaient pas des terrains douteux, pour voir si ses clients qui venaient pour parler de financement n'étaient pas douteux, pour voir si toutes ces personnes avaient un bien rôle et lui faire un rapport pour que lui, à part ses fonctions politiques, il puisse, avec la directrice et les autres, prendre des décisions en fonction de tel ou tel marché. D'accord. Yes, but the question is if you are Le juge président. Oui, mais la question est, si vous êtes payé par lui, comment vivez-vous? Vous êtes payé par l'entreprise? so you are employed in his company. Donc vous êtes un des employés de l'entreprise. Merci, Monsieur le Président. Vous venez de parler des fonctions politiques de Joël Nguessan. Quelle est sa fonction politique? Joël Nguessan, tout le monde le sait, il est porte-parole du RDR et secrétaire général adjoint. D'accord. Je vais vous montrer un document, monsieur. C'est un document public. Le numéro, c'est D15-0004-2367. Il va s'afficher, monsieur, sur votre écran. Voilà. Vous le voyez? Oui, maître. Alors, on voit deux personnes. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les deux personnes, s'il vous plaît? Maître, c'est le ministre Joël Nguessan et moi. D'accord. Alors, j'ai demandé au greffe d'avoir la gentillesse de zoomer sur la partie écrite en haut à droite de la photo. Voilà, il y a une date, monsieur, vous la voyez? Oui, bien sûr. Vous pouvez nous dire ce que c'est?
21 décembre 2013. Merci. Et est-ce que vous pouvez... Alors, on va, si vous permettez, je m'adresse encore une fois au greffe, descendre un peu. Pardon, je me suis emballé. C'est aussi bien de rester là où on était, pardon. Parfait. Merci. Alors, est-ce que vous voyez ce qui est marqué, monsieur? Oui. Alors, je vais le lire, hein, je vais citer ce qui est marqué juste en dessous de la date et au regard de la photo. Il est noté « Le mouvement Horizon 2020 reçoit un soutien de taille en la personne du ministre Joël Nguessan, porte-parole du président Alassane Ouattara. » Fin de citation. Alors le soutien dont il est question ici, à part le soutien personnel de M. Nguessan, il s'est matérialisé comment? Soyez plus explicite, s'il vous plaît, maître. Oui, vous inquiétez pas, je vais reformuler. Il est question d'un soutien, n'est-ce pas? Un soutien à votre mouvement, Horizon 2020. Ce soutien se matérialise par la présence du ministre Nguessan. Est-ce qu'il s'est matérialisé autrement? Est-ce que vous avez reçu des fonds, du matériel, quoi que ce soit? Non, maître. Déjà, au vu de cette photo, c'est écrit dans notre mail où nous avons un chargé de communication. Il s'est matérialisé par le fait qu'il nous ait reçus. Voilà, aux yeux déjà des personnes, puisque le mouvement Horizon 2020 était chargé, j'ai dit, il y avait des missions de convaincre et d'aller à la réconciliation. Ben, déjà, c'était déjà insatisfait d'être reçu. Et le ministre Joël Nguessan nous a encouragés, il nous a donné des conseils dans ce sens, mais de tout faire pour pouvoir réunir le maximum de jeunes pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. D'accord. Ce chargé de communication dont vous nous parlez à l'instant, qui le paie? Maître, dans un mouvement, nous sommes tous des bénévoles à qui il y a des gens qui sont spécialistes dans l'informatique, il y a des gens qui sont spécialistes dans différents domaines. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas fort, comme on le dit, dans les TIC, dans les NTIC ou TIC, je ne sais pas. D'accord. Mais vous savez faire marcher un compte Facebook? Je vais vous expliquer. Mon chargé de communication, il est là. J'ai mon compte Facebook et mon compte qui est là. C'est lui qui se charge de ça. Il a même la... Parce que moi, et je vais vous expliquer, vous me donnez l'occasion, je ne réponds pas sur les comptes parce que au travers Facebook, il y a des personnes, depuis que j'étais rentré, qui se cachent derrière, comment dirais-je, une télévision, derrière un appareil, et qui vous disent des mots que vous ne voulez pas entendre, qui vous traitent de tout, au lieu d'être devant vous pour vous le dire. Est-ce que vous avez sous les yeux, là, la capture d'écran, ça s'appelle, c'est-à-dire cette photographie que vous avez sous les yeux et ce qui a marqué à côté, à votre avis, est-ce que vous savez si ça vient d'un compte Facebook? Oui, je pense parce que je n'ai pas mon email, je pense. Ce n'est pas mon email.
D'accord. Alors on va passer à autre chose. Lorsque vous êtes revenu d'exil, avez-vous été relocalisé, vous et votre famille, dans un nouveau domicile? Lorsque je suis revenu d'exil, j'ai changé de quartier. Je n'ai pas été relocalisé. La maison où j'étais était évidemment en épave. Donc j'ai changé de quartier. Je n'ai pas voulu habiter à Yopougon, puisque ma femme, mes enfants, nous avons été traumatisés de ce qui s'est passé. J'ai voulu changer pour mes enfants de quartier. Je n'ai pas été relocalisé. J'ai choisi de moi-même de changer de quartier. Vous avez combien d'enfants? 4. Qui a pris en charge le loyer du nouvel... je suppose que c'était un appartement, n'est-ce pas? Oui. Qui a pris en charge le loyer du nouvel appartement? Nous sommes rentrés d'exil depuis Accra. Lors de notre discussion avec l'ambassadeur, nous avons demandé à ce qu'on nous permette de nous réinstaller, puisque nous avions tout perdu. Je vous rappelle que je suis rentré au Ghana avec 1000 francs, c'est-à-dire 3 cedis, et l'ambassadeur, avec toutes les discussions, a tenu compte des différentes discussions et propositions. Ça faisait partie de cet engagement. Et quand ils sont rentrés, ils nous ont appelés pour dire, on nous a logés dans un hôtel. Nous y avons passé un mois et quelques, oui. Et après, on nous a appelés pour dire, bon, écoutez, cherchez où vous voulez habiter et on vous aidera à payer uniquement que la caution. C'est ce que nous avons fait. Le maire est retourné, lui, il avait déjà construit une maison dans son village, son village c'est Abidjan, à Yopougon, oui. Et moi, j'ai dit, je n'habiterai plus Yopougon, je vais habiter dans un autre quartier à Cocody. C'est ce qu'ils ont fait pour tout le monde. Ce n'était pas à titre personnel, c'était pour tous ceux qui sont rentrés. Qui paie votre loyer? C'est moi qui paye mon loyer. Avec quel revenu, monsieur? Je vous ai dit que d'abord, avant que je ne travaille, le ministre Joël Nguessan, qui me paye, ma mère, père son âme, était diplomate. Et ma mère a laissé des maisons, je peux vous les citer, les situer, et je suis le fils aîné, c'est moi qui gère toutes ces maisons.